Les pieds au-dessus du sol, la tête dans les airs, l'expérience sensorielle céleste est rendue possible par les machineries, un spectacle pour s'envoler dans le temps et les souvenirs aussi. C'est comme dans l'enfance quand on va sur les manèges. Libérée, tu vois, bien à l'aise, tu vois, j'étais détendue. J'étais très bien, je volais. Ces structures aériennes, on les doit à des bâtisseurs, des constructeurs du spectacle. Une profession à la croisée de plusieurs métiers entre architectes, ingénieurs et scénographes. C'est un peu tout mélangé. En fait, en France, on fait vraiment un clivage entre artistes et artisans. En fait, il y a certains pays où on peut être tout à fait artiste et artisan en même temps. Comment je me qualifie? Comment je me qualifie? Je me qualifie plutôt d'artisan de la culture. Allez. On adorait jouer aux machines. C'est-à-dire qu'avec notre corps, on faisait des robots, des boîtes à musique. Pionnier en la matière, Gilles Rode. Il y a 30 ans, cet artiste a conçu la première suspension mobile, inspirée de Calder, cet artiste américain. Un jeu d'équilibre et de contrepoids. Plus le poids est lourd, plus la longueur est petite. Et comme ça, on arrive à équilibrer tout. Et quand tout est en équilibre, ça tient. C'est formidable grâce à la pesanteur. Avec un essor dans les années 90, ces structures deviennent un formidable outil artistique pour investir l'espace public. Ça sert à suspendre ou à transporter les acteurs afin que tout le monde les voit et que les images se mélangent à la ville. Prototype miniature, devenue suspension grandeur nature, la première et historique machine suspendue, Mobile Home, a repris son envol ce matin, au rythme des fanfares, pour le plaisir des 2000 spectateurs venus ces 2 jours à passer le nez en l'air.